quand tu vas gagner des âmes, tu ne vas pas par rapport à ce que tu aimes. Tu vas par rapport à ce que la personne là aime. Et c'est ce que la personne là aime qui pourra attirer son attention. J'aimerais vous dire, il ne suffit pas juste de porter des habits pour aller évangéliser. Parce que les habits, au lieu d'attirer, ça peut retirer les gens. Ça peut décourager les gens à servir Dieu. Que ce soit la coiffure, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements. Il faut être, n'est-ce pas, sûr que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un. Il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à prendre des collants qui ont même couleur que la peau. On n'arrive même plus à faire la différence entre la peau ou le collant. Et tu vois, ça coupe les fesses en deux. Souvent, le t-shirt même est long, hein, mais elle soulève le t-shirt pour qu'on puisse voir la rondeur. Et les jeunes garçons, comme nous, qui sont faibles, quand elles passent, que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, les regards braqués là-dessus, ça nous fait penser à autre chose. Nous commençons à convoiter, ça nous amène souvent à aller nous masturber, ça pousse d'autres à aller regarder la pornographie. Et ça, c'est une occasion de chute. C'est-à-dire que c'est à cause de toi que beaucoup de jeunes, au lieu de se consacrer à Dieu, dévient la voie du Seigneur. Je vais expliquer un peu l'origine des vêtements. Au commencement, l'homme et la femme, Adam et Ève, dans Genèse, les deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité, parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais c'est lorsque le péché est entré dans le monde que tout d'un coup, dans le chapitre 3, la Bible dit que Adam et Ève se sont conçus des vêtements en feuilles de figues. Et quand ils se sont revêtus de ces figues, ils se sont cachés du Seigneur et ils ont ouvertement dit à Dieu qu'ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Et Dieu, toujours dans le même chapitre 3, a conçu des vêtements de peau pour qu'ils puissent se revêtir. Donc, c'est à cette étape de la vie des hommes avec Dieu que nous constatons que Dieu s'est intéressé des vêtements physiques. Sinon, au commencement, il y avait un autre vêtement qui était spirituel, qui les empêchait d'avoir une sorte de honte de leur apparence ou de leur nudité. En vérité, ce n'est pas l'apparence qui intéresse Dieu. Mais comme l'homme a honte et que l'homme a des faiblesses par rapport à sa nudité, quand l'autre le voit, il a un peu honte, c'est par rapport à l'homme lui-même que Dieu a décidé de faire des vêtements de peau pour les couvrir. Dans la loi également, il va lui-même se charger de concevoir des vêtements pour l'humain. Parce que l'homme lui-même, il veut se vêtir, mais il ne sait pas se vêtir. Donc voilà ce que Dieu va faire. Exode 28, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Vous voyez, ils ont des bonnets, ils ont une tunique. La tunique, c'est toujours longue. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Ça couvre bien le corps. Et donc, dans la pensée de Dieu, quand tu dois te vêtir, le vêtement doit couvrir ton corps. Donc, quand tu t'habilles là, il faut faire attention à cela pour ne pas être une occasion de chute pour ton frère. La nourriture aussi pareil. Aussi la coiffure. Il y a des lieux où quand tu fais afro, on dit tu es un bandit. Quand tu fais les tresses, on dit tu es un bandit. Donc, quand tu fais ce genre de coiffure, tu vas évangéliser, on ne t'écoute pas. On ne te prend pas au sérieux. Mais l'évangélisation dont il parlait précédemment, c'était l'évangélisation que Dieu a baptisée l'évangélisation d'intrusion. Donc, l'évangélisation d'intrusion, là, la base, c'est de faire apparemment comme si tu étais comme eux pour les emmener à Jésus-Christ. Quand tu vas gagner des âmes, tu ne vas pas par rapport à ce que tu aimes. Tu vas par rapport à ce que la personne là aime. Et c'est ce que la personne là aime qui pourra attirer son attention. Parce que pour gagner son cœur, il faut que la personne puisse t'écouter. Mais avant qu'elle t'écoute, il faut que son attention soit toute dédiée à toi. Alors, le message peut toucher son cœur. Les vêtements, les coiffures, les nourritures ne peuvent en aucun cas briser notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain.